il en faut souvent peu. Le frémissement d'un cours d'eau, les rayons chauds d'un soleil levant, les pierres instables sous nos pas, pour apprécier cette passion qui nous réunit tous. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous explorer la magnifique vallée de l'Ubaye, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Découvrir un nouveau territoire, de nouveaux paysages, de nouvelles rivières, de nouvelles personnes. Est devenu au fil du temps une de nos plus grandes motivations. Explorer, rencontrer et vous partager nos petites découvertes restera au cœur de nos vidéos. C'est pourquoi, quand la Fédération de pêche des Alpes de Haute-Provence nous a invités à venir crapahuter dans ces paysages extraordinaires, ces lacs et rivières, nous n'avons pas hésité une seule seconde. C'est aux premières lueurs du jour que nous nous sommes préparés à arpenter les sentiers de randonnée en direction du lac du Marinet, siégeant à plus de 2500 mètres d'altitude. Après un peu plus de 2 heures de marche et autant de temps à admirer l'envergure impressionnante de ces montagnes, nous touchions au but. On arrive sur presque la fin de la rando pour monter au lac. Il reste une dernière montée ici, le lac qui se trouve derrière. Après on peut continuer de l'autre côté, là on a le col de Marie et un peu avant d'arriver sur le col on peut bifurquer et il y a 2 autres lacs. Et le lac du Roure aussi, qui sont sympas pour la pêche. Mais nous on va monter sur le lac du Marinet inférieur, juste derrière, et on aura peut-être le supérieur si on est assez courageux aujourd'hui pour y aller. Il y a à peu près 700 mètres de dénivelé pour monter jusqu'au lac inférieur, mais ça reste très correct. On vient de faire une montée qui est plutôt douce, ça monte régulier, ça se fait bien. Il y a le début qui est un peu plus dur et la fin là où ça fait à nouveau un petit coup de cul à monter, mais c'est très correct. Brebis, chèvres et marmottes derrière nous, la voie était dégagée. Il nous restait plus que quelques enjambées avant de découvrir les couleurs et les eaux cristallines de ce lac d'altitude. Ouais, je vais lui descendre dessus. Ah, elle va carrément dessus. Oh là là. Oh là là. Ah mais elle fait plus de 45, elle fait au moins 5. Elle fait au moins 50. Allez, objectif de la journée, faut en faire une comme ça. Ouais, go. Oh putain. Putain, mais comment je peux les prendre celle-là? Elle a pareil, celle-là elle fait 45. Parce que, malheureusement, nous ne maîtrisons pas tout, et que les aléas de la pêche sont également à prendre en compte dans nos excursions. Quels que soient les kilomètres parcourus, il fallait se rendre à l'évidence, cette première journée de découverte n'allait pas se dérouler comme nous avions imaginé. Peu importe, il ne s'agit là que de notre première journée dans ces montagnes si envoûtantes. La descente nous permettra de nous remettre en question et de se préparer à notre deuxième journée, qui s'annonce beaucoup plus riche en poissons. Nous voilà repartis, la tête pleine d'espoir et nos mains prêtes à faire claquer notre fil à la surface de l'eau glaciale de cette magnifique rivière. L'Ubaye, rivière torrentielle, traçant sa course sinueuse dans la vallée qui a pris son nom.
sera notre terrain de jeu pour la journée. Riche en truites et autres salmonidés, nous avons bon espoir de pouvoir croiser leur route le temps d'un lancer. Donc là on est sur la rivière Ubaye, donc qui part du lac de Serponçon et qui monte jusqu'au lac du Longet, là, à sa source. On est sur principalement une population de truites fario sauvages sur tout le long de la rivière, avec quelques populations de saumon de fontaine sur les secteurs des sources. Le secteur est très joli et c'est adaptable à plusieurs pêches, donc c'est ça qui est bon. Bon bah c'est cool. C'est beau, l'eau est translucide. De toute façon on va attaquer puis on verra bien. Ouais. On va se mettre un peu sur les bordures. Ouais, sur les bordures là long là, ouais. Et sous les blocs là-bas t'as un joli calme aussi. Qui sort juste sous le bloc. Après avoir pris quelques informations, il était temps de tenter notre chance sur cette rivière, aussi belle qu'inconnue pour nous. Pas forcément simple d'aborder une rivière qui ne nous est pas familière. Et comme vous le savez, l'expérience est souvent la clé de la réussite. Nous ne serons donc pas les premiers à sortir une jolie petite truite de l'Ubaye. Confiance grandissante, nous avons petit à petit appris à lire dans les veines, souvent mouvementées, de cette petite rivière. Lancé après lancé, nous avons commencé à faire quelques rencontres dont nous étions à l'origine. Bon bah voilà, mon premier poisson sur l'Ubaye, très content, une très jolie truite avec une robe magnifique. C'est une rivière très sympa, une rivière de montagne avec de l'eau très très froide, on est dans un cadre juste magnifique, on est entouré de montagnes et ça me plaît vraiment ce genre de rivière. La technique de prédilection sur les rivières, que ce soit l'Ubaye ou d'autres rivières, Verdon et même plus petites, ça reste la pêche aux appâts naturels en dérive. Une technique qui est assez polyvalente, qui permet de pêcher presque tous les postes, de changer d'appât régulièrement. Si ça ne mord pas, on peut varier les plaisirs. Donc voilà, principalement verre, teigne, sauterelle. Et parfois, on peut aussi, ce qui est appréciable, c'est la pêche en nymphe au toc, qui permet de déclencher certains poissons quand ça répond. Donc non, une multitude de techniques qui sont variées. À mon avis, elle devait être sous le gros bloc là, et puis sorti Rigoletto, il a fait ping. Non, c'est bien, c'est cool. C'est cool. Donc bon bah j'ai fait un petit poisson, donc petite truite, petite victoire pour moi parce que c'est la première fois que je pêche au toc. Donc ça me fait vraiment plaisir et puis on va continuer sur cette lancée.
Pour cette deuxième partie de journée, le changement de secteur nous paraissait indispensable. Aussitôt arrivés, l'Ubaye et ses habitantes nous avaient réservé un spectacle comme on aimerait en voir plus souvent. Mais la connaissance des lieux aura, une fois de plus, été l'élément déclencheur. Debout, en équilibre, il faut souvent savoir pousser ses limites pour espérer apercevoir ces poissons si bien cachés. La découverte de ces montagnes, de cette vallée et surtout de cette magnifique rivière qu'est l'Ubaye restera pour nous une des plus belles expériences de pêche de notre saison. Merci encore à la Fédération des Alpes de Haute-Provence pour l'invitation. On revient quand vous voulez. Parce qu'il s'agit de bien plus qu'une simple journée de pêche. Bien plus que quelques lancers, bien plus que quelques poissons. Toutes ces rencontres, ces moments de partage, ces kilomètres parcourus les pieds dans l'eau, ces découvertes de territoires aussi magnifiques que celui dont nous avons eu l'opportunité d'arpenter durant ces 2 jours, ne font que renforcer notre soif d'aventure. Ne vous enfermez pas dans vos habitudes. Osez faire les quelques pas supplémentaires qui pourraient vous conduire vers de très belles découvertes.